Madame la conseillère régionale, Monsieur le maire et monsieur, conseiller départemental, Madame la conseillère départementale, Mesdames, Messieurs les adjoints au maire et conseillers municipaux, Mesdames, Messieurs les représentants d'associations d'anciens combattants et déportés, Mesdames, Messieurs les présidents et présidentes d'associations, Messieurs porte-drapeau, chers Sarcellois, chères Sarcelloises. La déportation, c'est l'acte par lequel un pouvoir politique contraint une population à quitter son lieu de vie. Que ce soit pour des déplacements massifs, des regroupements forcés, ou plus terriblement encore, dans le cadre de ce qu'on appelle, on nomme sinistrement, purification ethnique. À partir de 1942, en France, le mot déportation prend un sens bien sombre, bien plus tragique, celui de l'internement dans les camps de concentration situés à l'étranger, orchestrés par les nazis. C'est en ce sens que nous portons aujourd'hui collectivement notre mémoire. Dès 1933, en Allemagne, le régime nazi inaugure un système de camps autour de Dachau. Présenté comme un camp modèle, s'organise un univers de concentration destiné à broyer toutes celles et ceux qui s'opposent à son idéologie. Opposants politiques, religieux, philosophes, ainsi que toutes celles et ceux jugés asociaux. Une classification terrible est mise en place. Les politiques portent un triangle rouge. Les droits communs, un triangle vert. Les homosexuels, un triangle rose. Les témoins de Jéhovah, un triangle violet. Les personnes considérées comme asociales, un triangle noir. Les tziganes, un triangle marron. Et les juifs, un triangle jaune, parfois une étoile. Le 9 novembre 1938, la nuit de cristal. Un pogrom brutal. 32 000 juifs allemands sont arrêtés, internés. Le message est clair, quittez l'Allemagne ou périssez. À partir de 1938, les victoires allemandes permettent l'expansion du système. De nouveaux camps surgissent, plus vastes, plus modernes, plus méthodiques dans l'horreur, une ignominie, une horreur absolue. Une mécanique de destruction humaine qui nous sidère encore aujourd'hui. Depuis la France, plus de 140 000 personnes ont été déportées. À peine 3% sont revenus. Parmi les 76 000 juifs déportés, près de 11 000 étaient des enfants. 4 000 d'entre eux furent arrêtés lors de la rafle du Vel'd'Hiv. Cette tragédie fut possible par la collaboration du régime de Vichy, par la complicité de l'État français et parfois par le silence ou l'aveuglement de certains citoyens. Ce rôle n'a été officiellement reconnu qu'en 1995. Aujourd'hui, certains survivants s'éteignent et c'est avec eux que disparaissent les derniers témoins directs de l'indivisible. C'est désormais à nous qu'il revient de faire vivre cette mémoire. Nous avons le devoir d'en tirer les leçons inlassablement pour ne jamais oublier jusqu'où peut mener l'intolérance, la haine et le fanatisme. Ne l'oublions jamais. Des millions de femmes et d'hommes, d'enfants ont été déportés, torturés, assassinés, non pour ce qu'ils avaient fait, mais pour ce qu'ils étaient. Leur origine, leur religion, leur orientation sexuelle, leurs idées. Et pourtant, dans cette obscurité, une lumière résistait, la résistance. Cette armée des ombres qui refusa la honte, la défaite et l'abandon. Grâce à elle, grâce à des actes courageux, souvent anonymes, 3/4 des Juifs de France ont pu être sauvés. Rendons hommage aux justes, connus, reconnus ou inconnus. Rendons hommage aux déportés politiques, aux résistants, à toutes celles et ceux qui, dans l'ombre, ont défendu nos libertés, notre humanité et notre démocratie. Je pense à un ami qui est ici présent, Léon Natchos, habitant de Sarcelles, aujourd'hui âgé de 88 ans. Il a survécu. Il fut sauvé, enfant, lors des rafles du Vel'd'Hiv, par une jeune femme, une juste nommée Chatou, et son prénom Simone Blanc. Il disait dans un reportage sur France 3, bien sûr qu'on n'oublie pas, mais on ne peut pas vivre comme ça, parce que si on doit vivre en pensant à tout ce qui nous est arrivé, on ne peut pas vivre longtemps. Léon Natchos a récemment rédigé un ouvrage avec des enfants du collège de Villebel, le collège Longblum, en coordination avec le professeur d'histoire, M. Arthur Laurie. Ce livre se nomme « Qui sauve une vie, sauve l'humanité entière, histoire d'enfants cachés durant la Seconde Guerre mondiale ». Anne Frank écrivait « Un jour, cette horrible guerre
se terminera enfin. Un jour, nous pourrons être des êtres humains et pas seulement des juifs. Aujourd'hui, c'est à nous d'honorer cette espérance. Notre devoir est de transmettre, d'éduquer, de faire comprendre combien il est facile de glisser de la discrimination à la haine, de la haine au crime. En ce jour de mémoire, je rends hommage à tous les déportés, à leur courage, leur dignité, à leur mémoire. Cet hommage est aussi un engagement, un devoir moral envers celles et ceux qui ont souffert et qui souffrent encore, et ceux qui ne sont jamais revenus. Nous commémorons pour leur rendre justice, mais aussi pour résister à l'oubli, car l'oubli est le premier pas vers la répétition de l'histoire. Il nous appartient à nous, héritiers de cette mémoire, de la faire vivre, de transmettre, de témoigner. Et en ce jour de recueillement, je réaffirme l'engagement à lutter sans relâche contre toute forme d'antisémitisme, contre le racisme et contre toutes les formes de haine et de discrimination, pour que plus jamais une personne ne soit ciblée, exclue ou exterminée pour ce qu'elle est. J'avais écrit ce discours et le drame de vendredi matin, dans une mosquée, n'était pas encore survenu. Aucune personne dans notre pays doit être attaquée, tuée pour sa croyance. Quand je suis en face de vous, je ne vois uniquement des Français. Cette commémoration doit nous rappeler, dans cette période où les actes antisémites se multiplient, ou les actes également islamophobes. Frantz Fanon disait « Quand vous entendiez dire du mal des Juifs, tendez l'oreille, on parle de vous. Un raciste est antisémite. Un raciste est islamophobe. Un raciste est négrophobe. La haine et le rejet de l'autre sont des poisons. » Devons-nous vraiment attendre de connaître la couleur de peau, l'origine ou les convictions d'une personne pour nous indigner? Demandons-nous qu'est-ce qui pousse un groupe d'hommes à persécuter un autre groupe, à le déshumaniser, à le déporter, à le tuer, jusqu'à commettre l'irréparable. C'est le sentiment de toute puissance, le refus de la différence, le rejet des idées autres que les siennes. Et je vous mets en garde, mais moi aussi le premier, avec la gravité contre le repli sur soi, contre le communautarisme, contre cette tentation dangereuse de croire qu'on en veut plus que l'autre, qu'on est mieux que l'autre. Les élus ici, vous le voyez autour des drapeaux, bleu, blanc, rouge. C'est notre drapeau. La France n'a ni de couleur, ni de religion. Elle est une promesse, une idée partagée. Elle porte en elle une langue partagée par 112 pays dans le monde. La langue des droits de l'homme, la langue de la paix, ainsi que la langue des droits de l'homme des femmes et des citoyennes de 1791 avec Olympe de Gouges. Et je conclurai par ces 3 mots que nous devons faire résonner chaque jour avec force pour toutes et pour tous. La liberté, l'égalité et la fraternité. Je vous remercie.